Du 30 au 31 juillet 1966, le Doudar de Lagrée est en escale à Fatouiva. L'atterrissage radar sur cette île se fait en fin de nuit et le jour levé, je découvre depuis l'aileron bâbord la baie des Vierges qui, très ouverte sur le large, ne nous offre pas un mouillage bien sûr. Cependant, malgré une forte houle, l'ancre tient bon sur le fond. Le poste de lavage étant terminé, les premiers permissionnaires sont mis à terre. Une reconnaissance préalable effectuée par un LCPS, une embarcation du bord, s'est révélée nécessaire pour évaluer les possibilités d'accostage devant le village d'Anavave, où n'existe aucune infrastructure portuaire, pas le moindre ponton ici. Nous mouillons donc un peu nos sandales en débarquant sur les rochers glissants recouverts d'eau par la crête des vagues. Les îles Marquises et Fatouiva, que j'ai le bonheur de visiter, je les ai imaginées, rêvées et découvertes à travers les récits d'anciens marins et surtout grâce aux livres. En particulier, celui qui, ces derniers jours, n'a pas quitté mon vide-poche de couchette, c'est-à-dire Mystérieuse archipel du Tiki, de Francis Mazières. L'explorateur écrivain, accompagné de son épouse polynésienne, fait une description complète et passionnante de cette île envoûtante. 2 jours ne suffiront pas pour marcher sur ses traces, mais je vérifierai certains passages de son ouvrage. Le village, caché dans une cocotteraie, est constitué de quelques maisons alignées de part et d'autre de l'unique rue de terre battue, qui se transforme en sentier à peine praticable, puis se perd au fond d'une vallée étroite, dominée par de hauts sommets. Une rivière en descend et se jette dans la baie après le franchissement d'un amoncellement de galets déposés par les vagues qu'aucune barrière de corail ne brise. Nous nous baignons sur la plage caillouteuse agrémentée par endroits d'un peu de sable noir. Nous observons alors à 2 reprises un aileron, probablement celui d'un requin zigzagant à la surface, non loin du rivage. L'accueil des habitants est excellent ici. Nous échangeons des pommes contre de délicieuses oranges et des bananes de petite taille très sucrées. Les enfants curieux nous observent, ils s'intéressent à nos appareils photos et surtout à la carabine que le quartier-maître Dussault porte en bandoulière. Il a obtenu la permission de la sortir de l'armurerie pour chasser le cochon sauvage dans la montagne. Aujourd'hui, elle prendra juste l'air sans faire de victimes. En soirée, lors de la séance de cinéma plage arrière, nous remarquons des feux mouvants longeant à mi-pente la pointe qui nous cache la baie voisine. Ce sont les lampes torches de certains d'entre nous qui ont été autorisés à se rendre, soit à pied, soit à cheval, au village d'Omoa, où nous les récupérerons demain en changeant de mouillage.